Ça avance bien sur le chantier. On en est à la peinture des planches de placard, des portes, de tout ce que j'ai pu mettre par terre. Donc là, j'ai besoin de recoller une baguette au niveau de la porte. Il y a une baguette qui était décollée que j'ai quand même conservée. Donc, je suis en train de poncer les petits plots de colle pour que ce soit bien plat, pour bien recoller la baguette. Et on voit que les portes, elles sont toutes les couleurs, hein. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y en a qui sont déjà un peu près peintes en blanc, il y a du beige, ça c'est l'intérieur des placards, donc je veux vraiment refaire quelque chose de propre. Et voilà, il y en a un petit peu partout. Ça c'est le coffrage des toilettes, ça c'est le nouveau coffrage pour le compteur électrique. Donc c'est pas encore terminé au niveau de la peinture, mais on va dire que c'est la fin, là, ça sent quand même la fin. Faudrait vraiment que je me trouve autre chose pour ma tête là, parce que franchement, l'espèce de bonnet champignon là, c'est pas terrible. Faudrait que je trouve quelque chose de plus joli, esthétique, pour protéger mes cheveux pendant les travaux. Bon, aujourd'hui, je continue à peindre les meubles, pas du tout. Je peins les portes et non pas les meubles. Et je pense que c'est un peu la fin là de la peinture. Après, il me reste des petites bricoles, mais vraiment le plus gros est fait. Et je vais pouvoir attaquer un petit peu la déco. J'ai des objets à fabriquer, des plafonniers. Voilà, j'ai quelques idées et des choses à faire. Et je vous en parlerai ici sur YouTube. Mais je vais aussi vous filmer et vous faire des DIY sur Instagram. Donc n'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram où je publierai des choses différentes. Et je pense que ça devrait vous plaire. Voilà, j'ai des idées en tête et je pense que ça va être réalisable assez simplement et facilement. Donc ça pourra vous donner des astuces déco à moindre coût. Et ça, c'est sympa. Et en plus, des choses à faire vous-même. Ça aussi, c'est plutôt cool. Concrètement, j'en suis à cette étape, en train de rénover le placard de l'entrée, les portes, voilà. Donc là, il y a encore un petit peu de travail. J'ai fait une partie des étagères peints, poncées, etc. dans le placard. Donc ça prend forme, mais il va encore falloir s'y mettre. Je vous montre là par exemple comment je vais réaliser des tableaux pour l'appartement à moindre coût. Alors bien sûr il vous faut deux toiles, hein, deux châssis. Ça c'est des toiles que j'avais dans ma collection privée, on va dire ça comme ça, pour faire mes tableaux. Et après je vais utiliser un reste de joint silicone, c'est du joint pour fenêtre, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là moi il est blanc. Hop, j'enlève ça. Voilà, j'avais déjà utilisé pour réaliser un autre tableau. Et du coup, c'est un joint qu'on peut séparer en deux, voilà, et qu'on va pouvoir positionner sur les cadres, vous allez voir, sur les tableaux pour pouvoir créer des formes géométriques. Après, on crée ce qu'on veut. On peut aussi utiliser de la ficelle, de la corde et faire les mêmes formes avec la ficelle que l'on va coller au pistolet à colle et ensuite peindre. Ça fonctionne très bien, c'est assez ludique, hein. Vous pouvez faire ça avec vos enfants. Donc là, ce que je vais faire, ça va être de créer le motif. Et ce que je voudrais faire, c'est un suivi, un rappel en fait sur les deux tableaux, hein, qu'ils aillent vraiment ensemble et qu'on comprenne qu'il y ait une cohésion l'un à côté de l'autre. At all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me?
certain que vu comme ça paraît un petit peu étrange. J'ai laissé de la longueur pour pouvoir en fait l'accrocher. De l'autre côté, je pense que je vais l'agrafer pour que ça tienne vraiment bien. J'avais envie qu'il y ait une continuité sur les côtés du tableau. Donc c'est pour ça que j'ai laissé de la matière. Et puis, une fois que ça va être donc agrafé, je vais pouvoir avoir et faire une peinture texture. Donc je vais ajouter un peu de bicarbonate très probablement à ma peinture pour avoir un effet un petit peu matière. Et c'est ce qui va me permettre de créer de la décoration à moindre coût pour l'appartement. Je vous montre les appliques que je vais poser sur la tête de lit. Des appliques que j'ai chinées en brocante pour un tout petit prix, mais vraiment tout petit. Je crois que j'ai payé 3 ou 4 euros les deux appliques de style art déco. Elles sont assez lourdes avec un verre opale. Il y a un petit bouton sur le côté. Et sur la tête de lit, je pense que ça va vraiment être du plus bel effet. Côté cuisine, on a décidé de créer un petit bar comme ça. Il y a 2 fauteuils pour pouvoir prendre le petit-déj, etc. Même s'asseoir quand on cuisine. Je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Et en fait, on n'a pas repris le même plan de travail que pour le reste de la cuisine que vous voyez là dans le jambage. On a décidé de prendre une planche en pin. Et en fait, on a travaillé, on a râpé le bord. Je ne sais pas si vous voyez bien là, le bord de la planche, pour que ça donne un aspect un petit peu irrégulier. C'est super sympa. Donc, on a tout bien râpé, tout lissé. Là, c'est poncé. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais teinter le bois avec du brou de noix pour que ça donne une couleur un peu plus foncée. Que ça donne un bois un petit peu plus vieilli. Je pense que ça va être sympa dans l'ambiance. Ça va donner un petit peu de couleur un petit peu plus foncée au niveau de la cuisine. Le brou de noix, ça ressemble à ça. Vous trouvez des bidons en magasin de bricolage, peut-être en grande surface, je sais pas. Et faites attention parce que ça tâche et on voit bien teinture pour tout type de bois. Donc ensuite, moi j'ai décidé, vu que c'est une planche assez grande, de le faire avec un petit rouleau, pâte de lapin. Je pense que c'est ce qui va être plus simple au niveau de l'application. Voilà ce que ça donne à la première passe. Donc en séchant, ça va éclaircir un petit peu, on le voit déjà. Donc après, on peut repasser autant de fois qu'on le souhaite pour avoir la teinture, la couleur que l'on veut. C'est écologique et c'est très économique, le brou de noix. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne vraiment une couleur super chouette au bois. Je ne sais pas si vous vous rappelez la lampe que j'avais chinée en brocante, qui était un peu rose-rouge. Là, on voit encore un tout petit peu sur cette partie-là. En fait, je suis en train de la repeindre. Donc, j'avais bombé... non, j'avais passé un coup de pinceau. Là, je vois un coup de pinceau de peinture blanche vite fait un peu partout pour enlever la couleur. J'ai bombé la tige, le haut, en métal, en doré. Et en fait, là, je suis en train d'utiliser une peinture... que j'ai fabriqué, une couleur que j'ai fabriquée moi-même avec un reste de peinture de chambre à coucher de chez Comptoir de l'Ours. J'ai mis un petit peu de brou de noix à l'intérieur pour avoir une couleur un petit peu plus soutenue et j'ai mis également du bicarbonate pour donner de la texture à la peinture. Et là, je suis en train de passer. J'essaie de me concentrer parce que je tiens en même temps le téléphone. Je suis en train de passer la peinture avec une éponge et on voit, vous voyez que ça fait de la texture sur la suspension. Donc bien entendu, je n'ai pas terminé. Je vous montrerai le résultat et je vous en reparlerai sur Instagram de cette technique parce que j'ai fait également la suspension de la chambre à coucher avec. Donc je vous expliquerai un petit peu tout ça sur Instagram. Je pense que le rendu final va être vraiment sympa. Celui-là, il va aller dans la cuisine. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voyez-vous? J'ai donc ma peinture, la peinture de la même couleur que dans la chambre. Bon, je peins très mal de la main gauche et en même temps je filme, c'est une catastrophe.
Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire un luminaire. Je l'ai fabriqué moi-même. Je l'ai créé. C'est un DIY. Et bien entendu, je pense que ça va être super sympa. Je vous montre à quoi ressemble le salon. C'est un chantier. La suspension de la chambre, celle de la cuisine, les deux pour la pièce de vie sont des choses que je fais. C'est du DIY. Vous aurez les explications sur Instagram. Donc pensez à me rejoindre. Et là, je vais fabriquer la table basse dans le salon. Récupération chez Ikea d'un plan de travail dans la partie seconde vie. Voilà, j'ai payé 10 €. Et vous avez également le tuyau récupéré de notre ancien chantier, un grand tuyau qui va me servir pour faire les pieds de la table. Tout ça, c'est pareil, vous verrez la construction, je vous explique tout sur Instagram. J'ai créé également ma couleur, ma peinture, la couleur là que je suis en train d'appliquer, très beige, voilà, quelque chose que je souhaitais à partir de la couleur naturelle de chez VIA avec du brou de noix. Voilà, j'ai pris du blanc et du brou de noix pour avoir la teinte que je souhaitais. J'espère que le rendu va être sympa, c'est très organique, c'est tout à fait le style que je voulais donner à cet appartement. Je suis en train de terminer la table basse créée, qui va être la table basse du salon, qui a été créée donc avec des tuyaux. Les pieds sont en tuyaux. La table est, en fait, c'est un plan de travail de bureau que j'ai découpé en forme un petit peu organique, en forme de haricot. Et je suis en train de recouvrir le tout de colle à carrelage. Donc là, je finis les pots de colle à carrelage. Voilà, j'en ai 2. J'espère que je vais en avoir assez pour terminer la table. Je viendrai poncer, mettre de la peinture. Et à côté, c'est pareil. Je suis en train de faire une petite mosaïque. Enfin, en fait, au final, il y en a un peu partout dans le salon de toutes mes créations pour cet appartement. C'est la dernière chose qui nous manquait à installer. On vient de recevoir des poignées de porte de la marque Karl Hoffmann. C'est une marque française et ça, c'est génial pour des poignées esthétiques de qualité. Regardez un peu. Rien que l'emballage, j'ai filmé parce que je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est super joli. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. On dirait des écrins, comme des bijoux. Voilà. Alors bien entendu, j'ai pas encore ouvert. Les poignées, elles sont dedans. Ça va être la découverte. Ah, je trouve ça très joli. Regardez-moi ça. Vraiment, l'esthétisme, je dis bravo. Karl Hoffmann, Strasbourg. Alors là, je pense que ça doit se tirer comme un coffret. Waouh! La grande classe. Elles sont... Alors, hop, je les sors. Tadam! Regardez ça. Extraordinaire. J'ai choisi un modèle un petit peu art déco. Je trouve que dans le style que j'ai donné dans l'appartement, ça va être très joli. Non, vraiment magnifique. J'ai hâte de les poser. Tout est là, toutes les poignées. On a même le système, je vous montre comme ça, verrou pour les pièces où on a envie d'un petit peu d'intimité. Alors attendez, parce que j'ai qu'une seule main. Voilà. Hop, regardez. Donc c'est vraiment très très bien emballé. Hein. Vous recevez un produit de qualité. Je suis ravie. Ça sent vraiment la fin. C'est ce que je fais en tout dernier, généralement. C'est d'enlever la protection des façades de cuisine. Parce que bien entendu, la cuisine, elle n'est pas bleue. Hein. Et ça, je vous conseille vraiment de le faire tout à la fin. J'ai du mal à parler et à le faire en même temps, mais de le faire vraiment tout à la fin. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez bien protégé vos
façade. Je vous informe que l'appartement est terminé. Il est complètement rénové. L'annonce de mise en vente est faite. Et bien entendu, vous aurez le home tour avant-après. Prochainement, 2 home tours, celui de la chambre à coucher, vous allez voir la métamorphose est incroyable. Et le home tour complet de l'appartement. Sur ce, prenez soin de vous, à bientôt. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because I've been